Hein, voilà, j'étais en train de positionner mes matériels. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Je suis coach Aminata, je suis ivoiro-ghanéenne et trader de la crypto-monnaie. Je suis aussi coach en trading. Je partage le peu que je sais dans le trading, mon expérience et mon savoir-faire. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Mesdames et messieurs, ici nous faisons le trading. Je précise que je ne suis ni conseiller bancaire ni conseiller financier. Tout ce que j'apporte ici, sont des informations que vous pouvez avoir partout sur le net, partout sur le site, partout avec aussi, comme on appelle, le DPT chart ou bien le Meta AI. Le Meta AI. Ça s'appelle le Meta AI. C'est comme le Google. Ça a été instauré, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça a été instauré aussi par WhatsApp ces derniers jours. Ça s'appelle des Meta AI. Vous pouvez poser toutes les questions. C'est ce que je dis toujours. Arrêtez de croire à les ont dit. Vous partez vous renseigner vous-même. Tout est gratuit. Parce que de nos jours, nous vivons avec des robots, des intelligences artificielles qui peuvent nous donner toutes les informations. Vous pouvez aller sur ces sites-là ou ces applications, poser la question, quelles sont les monnaies qui sont comme on appelle, qui sont en train de performer, les monnaies en performance? Quelles sont les meilleures monnaies qui sont, comme on appelle, des tendances ces 2 jours ou ces 3 jours, bien une semaine? Toutes ces informations, vous pouvez les avoir et joindre ça avec les indicateurs qu'on utilise sur nos graphiques et ensuite trader et ensuite prendre vos décisions. Mesdames et messieurs, le trading est un marché futur. OK? Le trading demande une mentalité solide, c'est ce qu'on appelle des strong mindset. On ne se lève pas comme ça pour trader, mesdames et messieurs. Il faut s'informer, il faut faire des analyses techniques, il faut passer le temps dans le marché. Si vous avez votre téléphone, parce que le téléphone, il est mobile, on peut aller partout avec. Si vous avez votre téléphone, rassurez-vous d'accorder ne serait-ce que dans la journée de 24 heures, 30 minutes à votre trading. Je n'ai pas dit de rester sur le téléphone comme ça pendant 30 minutes, non. À chaque petite pause, vous pouvez accorder 2 minutes dans le marché, 3 minutes, 5 minutes. Si vous êtes assis dans le bus, dans le transport, ou bien peut-être même en train de manger, votre téléphone, il peut être là. Voyez-vous là? J'ai le mien qui est là. Avec le support, partout où je vais, il me suit. Vous voyez là? Partout où je vais, il me suit et j'ai mon TradingView, mon application et tout. Donc, c'est portable. C'est pour ça qu'on appelle portable. Ça veut dire il va partout avec nous. Donc, vous mettez vos applications dessus. Mais, je vous préviens, mesdames et messieurs, si vous avez relié vos comptes Google Authentificateur à vos applications qui sont peut-être le Binance ou bien n'importe quel échangeur, je vous déconseille de laisser le Google Authentificateur sur le même téléphone par mesure de sécurité. Parce que si votre téléphone tombe dans les mauvaises mains, vous êtes mal barré. Vous vous imaginez, on se connecte, on demande Google Authentificateur, il est où? Il est sur le même téléphone, mais tic-tac, la personne, votre compte sera vidé. Donc, mettez la sécurité ailleurs. Ça peut être sur votre ordinateur ou votre portable, et puis le téléphone, il est avec vous. Ne mettez jamais tout ensemble sur le même téléphone. OK? Mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Et je vous informe. Le business que nous sommes en train de faire est légitime. C'est légal. C'est légitime. OK? On ne demande pas l'argent à qui que ce soit. Comment dirais-je, moi particulièrement, je ne demande aucune somme à qui que ce soit avant de venir apprendre ce que je partage, OK? Il y a des personnes qui utilisent nos noms pour attirer le monde. Je vous informe, ce n'est pas moi, ce n'est ni Lida Julius ni moi. Ils l'ont fait dernièrement avec Lida Julius. Ils ont pris son nom pour aller soutirer des sous aux gens, OK? Et il a failli faire la tôle. Heureusement qu'il s'est défendu et il y a eu des témoins qui ont témoigné pour lui. Certainement,
comme on appelle, certains jours, pas plus tard qu'une semaine, il y a quelqu'un qui est venu se plaindre dans mon groupe avec une image de quelqu'un qui est en train de parler en mon nom, avec mon nom, en disant à la personne de prendre son lien pour activer son robot et il va lui proposer des services en mon nom. Comme je m'appelle Amina, coach Amina Touré, activez le robot avec mon lien et je vais vous proposer mes services. Vous allez bénéficier de mes services. Je n'ai jamais demandé ça. Je ne suis jamais allée dans l'inbox de qui que ce soit pour demander quoi que ce soit. Donc, faites attention. Mesdames et messieurs, le trading que nous faisons, nul n'est unique. Nul n'est supérieur à l'autre. La seule différence est que l'autrui ou bien l'autre a commencé avant moi ou l'autre a commencé avant vous. Donc, ce qui fait que son savoir-faire dans le business est plus avancé que vous. Donc, cette personne qui vient vous, soi-disant, proposer les services pour vous donner des signaux, ou vous venez dans le groupe VIP. Nous travaillons au nom de Royal Q. Personne ne travaille avec Royal Q. Non. Nous sommes des clients de Royal Q. On ne travaille pas avec Royal Q. Royal Q n'a pas de bureau. Donc, mettez-vous bien dans les oreilles. Nous sommes tous des clients. On a tous activé nos robots. Juste que certains ont des expériences comme moi dedans parce que nous l'utilisons depuis 2021. Donc, ça ne nous donne pas le droit d'être des traders pro ou bien des superstars de trading. Nul n'est au-dessus de l'autre. Si vous vous donnez à fond, je vous assure et je vous promets que vous n'allez même pas faire un mois et savoir comment prendre les signaux vous-même. Parce que les enseignements que nous donnons sont basiques et très simples. On ne va pas tourner pour aller à Kologo, de Kologo à Shanghai, de Shanghai à Hong Kong, pour vous faire croire qu'il y a le miracle. Non, c'est des choses simples qu'il faut comprendre. Si vous le faites avec passion, avec amour et attention, vous allez connaître. Nul n'est au-dessus de l'autre. Donc, mesdames et messieurs, je décline toute responsabilité. Je ne suis pas responsable des personnes qui viendront dans vos inbox avec mon nom. Ou bien soit j'utilise mon image de mon profil, l'image, la photo de mon profil, pour créer des groupes avec mon image et attirer le monde. Si ces personnes-là viennent, dites-leur que vous êtes prêts à apprendre vous, mais vous n'avez pas besoin de ça. OK? Royal qu'il ne va jamais envoyer qui que ce soit envers vous. Voilà, je vous dis ça parce que c'est en train de se passer, ça se passe. Les gens prennent le nom des leaders qui ont, qui ont le savoir-faire dans le trading là pour attirer le monde ou bien pour les soutirer de l'argent. Ne partagez jamais votre identifiant de ni Royal Q, ni Binance, ni le mot de passe à qui que ce soit. Même à moi, je ne vais pas connaître. Je ne vais même pas connaître votre mot de passe ni identifiant. Faites confiance qu'en vous seul, mesdames et messieurs. Si vous voyez qu'il y a des gens qui tournent, qui rôdent autour de Royal Q avec de mauvaises intentions, c'est parce que c'est bon, c'est fructueux. Sinon, quelque chose qui n'est pas fructueux, qui ne marche pas là, on ne les intéresse pas. Donc, les gens s'intéressent parce que c'est fructueux. Donc, mesdames et messieurs, concentrez-vous sur votre apprentissage. Et je vous assure, je vous promets que vous allez venir ici, dans ce même groupe-là, pour envoyer des signaux. Je connais des leaders, des traders qui ont fait l'apprentissage, même pas un mois. C'est eux qui envoyaient des signaux pendant que j'étais occupée. Donc, si eux, ils peuvent le faire, c'est que vous pouvez le faire. Mais si vous prenez ça à la je m'en fous, ça va vous donner les résultats de à la je m'en fous. OK? Donc, voilà, je vais faire du bref et je vais m'arrêter là. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. OK? Donc, ce soir, qu'est-ce que nous allons apprendre? Je vais vous montrer comment ajouter les monnaies sur votre application Royal Q. Parce que quand je dis, il y a certains d'entre vous qui ne prennent pas ça au sérieux. Ensuite, on va vous montrer comment acheter une monnaie quand on envoie les signaux. Donc, c'est étape par étape qu'on apprend. On n'apprend pas tout en une journée. J'espère que vous êtes là avec vos crayons et de quoi annoter. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour commencer. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts. OK? Bienvenue, cher leader. Vous êtes dans mon équipe alors parce que M. Aristide est dans mon équipe. Bienvenue à vous. OK, donc on va commencer. Mesdames et messieurs, voilà, j'ai porté mes lunettes. Donc ici, je partage mon écran
Voilà, parce que je protège mes yeux contre l'éclairage de l'écran, parce que je passe tout mon temps sur l'écran, OK? Donc, je partage mon écran, chers tous. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le trading avec Royal Q, OK? Royal Q, qu'est-ce que c'est? C'est une application, c'est un robot, un software semi-automatisé qui traite nos robots pour nous. C'est un fournisseur de services. Royal Q n'est pas une plateforme où on envoie son argent. Non. L'argent qui est le capital que nous avons reste dans notre portefeuille, tout simplement et tout en sécurité. Royal Q ne fait que nous donner des services, nous rendre des services. Ça s'appelle des services providers. Royal Q, le service que Royal Q nous propose, c'est quoi? Royal Q nous propose ce service. Ce service, c'est quoi? C'est acheter et vendre nos cryptos. Programmer nos cryptos avec des indicateurs, ça c'est la dernière version. Depuis la mise à jour, ça a été instauré. Les trois meilleurs indicateurs. On peut programmer de sorte que on va acheter nos monnaies et les conserver avec le même robot. Donc, ce même système-là nous fournit plusieurs services. Services à l'achat-vente, service à comment conserver les monnaies pour un long terme, service à comment programmer un achat et comment programmer une vente. Qu'est-ce que ça veut dire programmer? Voilà. Bitcoin coûte aujourd'hui 83 000. Alors, comme j'ai Bitcoin, que Bitcoin, c'est la monnaie dominante, je veux l'acheter, mais je trouve que 83 000 est cher. Donc, je programme et demande au robot d'attendre quand ça descendra à 76 000 avant de commencer à acheter mon Bitcoin. Ça s'appelle programmer. Pareil dans l'autre sens. Bitcoin, son dernier record était à 108 000. Aujourd'hui, il est à 83 000. Donc, je programme, j'achète, je programme et je demande au robot de me vendre que lorsque le prix de Bitcoin atteindra 108 000, son dernier record. Voilà. Donc, le système programme dans les deux sens. En anglais, ça s'appelle preset buy and preset sell. Donc, au fur et à mesure des enseignements, je vais vous montrer comment on le fait. OK? Donc, mesdames et messieurs, Royal Q ne vend non seulement nos monnaies ni acheter. Royal Q met à notre disposition des monnaies de chaque portefeuille qu'on peut relier. Quels sont les portefeuilles qu'on peut relier? Les portefeuilles sont là, qui sont les portefeuilles centralisés. Alors, quand on parle de portefeuille centralisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un portefeuille qui nous demande ou qui nous oblige à fournir notre pièce d'identité, notre photo, prendre notre photo et notre justificatif de domicile pour pouvoir savoir notre géolocalisation. OK? Donc, la différence entre un portefeuille centralisé et décentralisé est que le centralisé exige l'identité de la personne, du client. Le décentralisé n'exige pas l'identité parce que ce n'est pas contrôlé. C'est juste des 12 phrases qu'on vous donnera à la création du compte. Donc, ces 12 phrases-là sont votre sécurité. Contrairement au centralisé, c'est votre pièce d'identité qui est la sécurité de votre compte et le mot de passe. Parce que la pièce d'identité fournie vous permettra de restituer votre compte si jamais vous avez un souci. Quels sont les soucis qui peuvent nous arriver ou bien les problèmes on peut rencontrer? Les soucis sont, ou les problèmes sont l'oubli des mots de passe, email, numéro de téléphone, ou soit on a perdu le numéro de téléphone, on n'a plus le numéro de téléphone, on n'a plus notre mot de passe, ou bien quelqu'un nous a piqué notre compte, quelqu'un nous a piraté notre compte. On peut demander, on peut récupérer notre compte en fournissant la pièce d'identité parce que quand on va vouloir cliquer sur mot de passe oublié, le système nous demandera de fournir le mail de la création du compte. Donc, au pire des cas, si on n'a pas accès à ce mail, il nous demandera de fournir le téléphone. Si on n'a pas aussi accès à ce téléphone, alors le système nous demandera de faire l'identification, de prouver, de justifier la pièce d'identité qu'on a prise lors de la création du compte. Donc, si vous fournissez toutes ces informations, ensuite de cela, ils vont vous dire de prendre en vidéo votre visage, bouger la pièce d'identité pour ne pas, pour être rassuré que ce n'est pas un robot ou bien le même fraudeur qui est derrière l'écran. Donc, ça, c'est la sécurité qu'on exige, qui est la pièce d'identité. OK? Donc, Royal Q
Mesdames et messieurs, Royal Q, pour pouvoir utiliser Royal Q, pour pouvoir utiliser l'application Royal Q, il nous faut des portefeuilles centralisés qui sont là. Donc, nous avons la possibilité de trader avec, de relier le même robot à ces 9 portefeuilles que vous voyez. Quand est-ce que Royal Q a été créé? Royal Q a été mis dans le... La création de Royal Q était en 1900, pardon, je dis 1900, 2017. Et 2017, après 2017, 4 ans après, ça a été mis dans le marché en 2021. Donc, moi, je l'ai pris en cours en 2021 depuis sa création. Et quand ça a commencé, ça coûtait que 100 $. Et ça, au fur et à mesure du temps, les clients ont commencé à être beaucoup. Donc, le système a augmenté son prix à 120 $. 120 $ à l'année. C'est-à-dire, quand vous activez, vous achetez le robot à 120 $, vous le louez pour une année. Et la location vous exige les frais de transaction comme une voiture louée. Et quand on loue la voiture, il nous faut de l'essence. Donc, plus l'essence, plus la voiture circule longtemps, plus on va utiliser plus d'essence. Moins circule la voiture, moins d'essence sera utilisée. OK? Donc, on peut relier tous ces portefeuilles. Mesdames et messieurs, ces 9 portefeuilles sont les 15 meilleurs dans le marché de la crypto-monnaie. Je n'ai pas dit en privé, le marché général de la crypto-monnaie. Je regarde si est-ce qu'on me suit dans le Zoom. OK. Vous me suivez, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? OK, très bien. Donc, chers tous, Royal Q utilise les 15 meilleurs portefeuilles dans le marché. Et ce marché, il est où? Voilà le marché. Tout le monde peut télécharger. Voilà, tout le monde peut l'appliquer. C'est gratuit. Comme je l'ai dit toujours, il y a des bonnes informations sur Internet. Si vous voulez les mauvaises, ça va vous donner. Si vous voulez les bonnes pour vous faire de l'argent, ça va aussi vous donner. Donc, Market Cap est gratuit et accès à tout le monde peut avoir accès. Voilà. Market Cap, vous allez sur vos App Store ou Play Store et vous téléchargez. Donc, Market Cap, comme on entend, market veut dire marché, cap du marché. Market Cap vous montre les meilleures crypto-monnaies, leurs meilleures performances, leur chute, la communauté, les meilleurs portefeuilles, les différents portefeuilles où on peut trouver ces crypto-monnaies. Donc, Market Cap vous classe et les portefeuilles et les échangeurs, les 100 meilleurs, les 100 meilleurs en classement. Comme on va dire, on classe les musiciens qui font concours. Les meilleurs sont les qui, on veut prendre les 10 meilleurs, les 50 meilleurs. Pourquoi les meilleurs? Parce qu'ils ont vendu plus de disques, ils ont vendu plus de chansons, de cassettes, leurs morceaux ont marché, ils ont fait plus de concerts, ils ont eu beaucoup de clients. C'est pareil dans le marché de la crypto-monnaie. Les monnaies qui ont performé leur dominance, leur pourcentage dans le marché, la communauté autour, toutes les réponses sont là. Cette application, si vous avez un ordinateur, je vous conseillerais de l'utiliser parce que l'ordinateur vous montre largement d'informations. Sur le téléphone, les informations sont limitées. On ne peut pas voir tout. Parce que sur le téléphone, il faut forcément faire ça. Il faut forcément faire comme ça, à gauche, droite. Or, sur le, le PC ou l'ordinateur, vous allez tout voir. Catégorie, quand on va dans catégorie, catégorie de quoi? Catégorie de monnaie. Les quoi? Les quoi? Monnaie avec leur écosystème, monnaie avec leur blockchain. Les monnaies de quelle région? Les meme coins, les gaming coins. Voyez-vous? Les stablecoins, toutes les informations sont là. Les monnaies créées aux États-Unis, tout est là. Le groupe de monnaies, tout est là. Les groupes de monnaies, pardon, tout est là. Les monnaies qui sont dans la blockchain de BNB sont là. Quand vous cliquez, par exemple, ça vous montre là. Link, c'est de BNB. La monnaie même mère qui est là. Form, Cake, TWT, BIM, tout cela, c'est des monnaies qui sont dans la blockchain, l'écosystème de BNB. Vous voyez là, ces informations, on ne paye rien. Donc, si quelqu'un vient vous siffler ou bien vous distraire, vous faire croire qu'il est champion ou bien 5 étoilés de trading, ne l'écoutez pas.
Faites ce que vous, votre instinct vous dit. Les informations sont là. Je répète encore, je ne suis ni conseiller financier, ni quelqu'un qui travaille à la banque. Je donne juste des bonnes informations. OK? Donc, mesdames et messieurs, voici toutes les informations. Vous voyez là, des altcoins. Quand vous venez des altcoins, ça vous montre la dominance des altcoins, 17% sur 100. La dominance des coin market. Coin market, combien? Voilà, c'est là, 4%. Ici, le marché entier, c'est-à-dire capitalisation. Quand on dit capitalisation, ça veut dire capital entier qui est investi dans ce marché de la crypto-monnaie. Je ne sais pas comment dire en français. En anglais, ça s'appelle trillion. Parce qu'en français, après million, c'est milliard. Milliard, c'est l'équivalent de B, qu'on appelle billion en anglais. Mais là, c'est trillion. Donc, je ne sais pas comment dire trillion là. Trillion, c'est supérieur à milliard. Donc, mesdames et messieurs, en 2021, quand j'ai commencé Royal Q, market cap, l'évolution, capitalisation des market cap, le volume de l'argent dans market cap était à 500 millions, ou bien 500 milliards, aux alentours de 500 milliards. Mais là, vous voyez, c'est parti à 264 au-dessus des milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens investissent comme ce n'est pas possible dans ce marché juteux et futur. Donc, la question est tout simple. À quel niveau êtes-vous? Êtes-vous positionné ou bien vous allez attendre quand ça va arriver des milliards avant de prendre votre part des gâteaux? Non? On se positionne maintenant pour des années plus tard pour avoir du lourd dans son portefeuille. Quand vous voyez les traders qui viennent, on nous montre combien de millions dans le portefeuille de telle personne. Ce n'est pas parce qu'il a acheté dans 6 mois ni 1 an, il a acheté il y a longtemps. Par exemple, comme Solana. Solana en 2021, elle coûtait aux alentours de 6-7 $ par pièce. Aujourd'hui, Solana a atteint la barre de 300 $. Pareil, XRP, même pas 2 ans, XRP coûtait 0,38 centimes. Aujourd'hui, XRP a atteint la barre de 3 $. Ça veut dire fois 6. Donc, si l'argent investi, par exemple, 100 $, il y a moins de 2 ans de cela, votre 100 $ serait multiplié fois 6, qui font 600 $. Ce n'est pas la grande bouche, c'est la réalité. OK? Donc, mesdames et messieurs, voici le portefeuille que Royal Q utilise dans son système. C'est pour vous dire tout simplement que le système ne nous fournit pas des fausses choses. Quand vous venez dans le portefeuille, là, échange, pareil, Market Cap vous montre les top 100. À moins que vous voulez approfondir pour avoir les top 500, les top 1000, vous pouvez approfondir les top 200. Donc, quand on vient ici échanger, toujours Binance est premier. Donc, les échangeurs que vous voyez là, vous allez voir qu'ils sont centralisés, sont parmi les 15 meilleurs dans le marché mondial de la crypto. Il y a Binance, ça fait 1. Il y a OKX, il y avait KuCoin, mais KuCoin est parti, je ne sais pour quelle raison. Il y a MEX, il y a Gate.io, il y a... Non, pardon, il y avait Coinbase, ça. Il y a KuCoin, il y a Kraken, qui est non, côté États-Unis, il y a HTX, vous voyez. Donc, je me demande même si un jour, ce portefeuille ne va pas venir s'ajouter. Parce que quand on a commencé en 2021, Royal Q, il n'y avait que ces deux banques, ces deux échangeurs. Donc, la question est, si aujourd'hui, les autres échangeurs viennent s'ajouter, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a du loup, il y a l'argent à bouffer là-bas. Royal Q fait générer l'argent. Ah, et ses clients, traders et les échangeurs. Savez-vous pourquoi? Parce que toute crypto-monnaie que Royal Q achète pour vous, l'échangeur prélève ses frais. Remarquez, quand vous faites le premier achat à 20 $, vous allez voir que ça s'affiche 19,99. Le reste, le complément qui fait 20 $, ça va où? Ça va dans le portefeuille. Donc, imaginez si Binance, votre monnaie que vous achetez, vous l'avez acheté dans votre Royal Q/Binance Binance et que c'est Bitcoin. Si aujourd'hui, je vais vous montrer pour vous prouver que Royal Q fait gagner l'argent à cette trader. Je clique ici. Si aujourd'hui, Bitcoin ou bien AV ou telle monnaie a été acheté aujourd'hui par combien de traders? Regardez, la volume 24 heures, ça veut dire en une journée,
Cette monnaie tradée a été tradée par 123 756 personnes. Voilà leur tête. Vous voyez ça? Vous voyez, il vous montre les détails. Voilà ça. 123 600, 125 756 personnes. Cette monnaie a été tradée par 365 654 personnes à date. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis toujours, Royal Q ne donne pas seulement les achats-ventes. Royal Q vous donne les informations. Par exemple, si vous êtes malin, vous venez ici, vous regardez. Chaque monnaie sur votre liste, là, c'est la liste que j'ai fait, hein. Ce ne sont pas les listes par défaut. C'est la monnaie que j'ai enlevée, j'ai pris de market cap parmi les top 100 pour mettre ici. Chaque liste de monnaie, vous pouvez venir ici en 24 heures. Qu'est-ce que cette monnaie a fait? Laquelle de monnaie qui a été tradée par plus de traders? Voilà. Vous voyez là, 3600, 365 000. Là, c'est 152. Mais vous pouvez regarder ici et voir la monnaie dominante. Pareil dans votre market cap. Donc, si vous êtes trader avec Royal Coup, il faut obligatoirement avoir, voici les applications. Il faut obligatoirement, je dis bien obligatoirement, ou alors vous ne tradez pas. Market cap, Trading View et ce qu'on appelle Crypto Bubbles. Je viens ici avant de continuer. Crypto Bubbles, on va faire étape par étape. Crypto Bubbles, Crypto Bubbles, voilà ça. Ça veut dire les bulles de la crypto. Cette application, on peut la relier aussi à Market Cap. Quand vous cliquez dessus, je vous montre en bref les détails, hein, les petits détails. Ça vous montre dans des bulles les top monnaies. Vous voyez, là, j'ai personnalisé, j'ai dit de 300 à 400 top monnaies. Quand vous voyez gros rouge, ça veut dire la monnaie a chuté grave. Quand vous voyez gros vert, ça veut dire la monnaie est en train de performer. Donc, vous pouvez venir même ici et voici la liste de monnaies que vous avez mis sur votre Royal qui peuvent se trouver ici. Vous avez toutes les informations. Quand vous cliquez sur plus, on ne va pas faire les détails aujourd'hui ici. Vous cliquez sur plus, ça vous montre, voilà. En une journée, en une minute, en 15 jours, en une semaine, qu'est-ce que la monnaie a fait? Capitalisation, l'argent investi sur la monnaie en 24 heures. Le niveau de la monnaie, quand vous allez, ça va vous montrer le niveau. Voilà. Ça vous montre le niveau quand vous cliquez dessus. Si vous voulez voir le niveau, ça va vous montrer. Performance de la monnaie, si vous voulez voir, vous cliquez. Je vais voir la performance. Je vais voir capitalisation. Vous mettez en bleu, ça va vous montrer. Ça vous montre. Ici, c'est le paramètre que vous faites. Le prix de la monnaie, ça va vous montrer. OK? La période et tout. Toutes les informations sont là. Et vous revenez derrière. Quand vous revenez, vous cliquez là. Vous voulez aller dans paramètres. Vous venez ici, paramètres là ou là. On clique sur paramètres, mesdames et messieurs. Ça va vous montrer les monnaies que vous voulez mettre en surveillance. Voilà. PP, XRP, Solana. Ce sont les monnaies. Je peux ajouter d'autres monnaies. OK? On peut ajouter plusieurs monnaies comme on veut. Le nom et les prix. Et quand vous mettez le nom, c'est comme Market Cap. Hein? Quand vous mettez le nom de chaque monnaie, par exemple, vous mettez le nom, ça va vous montrer la monnaie est quelième, centième, 300e, 20e ou bien 50e. Vous voyez? Ça va vous montrer. Si vous voulez diminuer, vous cliquez ici. Je veux entre 1 et 100 monnaies, entre 1 et 100 meilleures monnaies. Ça va vous montrer. CryptoBull va vous montrer tout. Donc, il faut forcément avoir l'application CryptoBubbles et puis, comment s'appelle-t-il? TradingView et MarketCap. OK? Je vais en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand tu fais des choses gratuites, voilà, voyez-vous, quand j'ai mis les 100 meilleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Bitcoin a monté, c'est pour ça qu'elle est là, en balèze ballon, voyez-vous. Donc, comme Bitcoin a monté, le marché est passé au vert. Solana a fait 8%. TRX a fait 8%. C'est monnaie-là. 1, 2, 3, 4. Voyez, 5, 6. J'ai mis top 100. C'est les mêmes monnaies-là qui sont sur Market Cap. Les top 100. Monnaies des top 100. Vous voyez, les top 100. Les voilà ici, les top 100. Voyez-vous? Donc, c'est partout pareil. Les mêmes monnaies, regardez. Dogecoin, Theta, Ethereum, Bitcoin, XRP, BNB, Solana. Les mêmes top 100 là, si vous allez sur le classement des market cap, ça va vous montrer. Voilà. Et voilà ici.
Voyez-vous ça? Vous voyez ça? Pareil. Ethereum Classic, c'est la monnaie qui s'appelle ETC. C'est parmi les monnaies que j'ai sélectionnées. Computer, c'est ICP. Internet Computer, c'est ICP. Internet Computer, ICP. Voyez-vous? Donc, il faut avoir ces applications pour avoir les informations. Donc, voici les monnaies que j'ai sélectionnées parmi les top 100 qui sont là. Comment est-ce qu'on les met? Je vais voir si ils sont encore là, si vous êtes encore là. C'est très important, chers messieurs, dames, d'avoir plus d'informations sur les monnaies avant de les trader parce que c'est de l'argent que vous pouvez investir. N'allez pas parce que X a dit telle monnaie est bonne, donc je vais la trader. Non. Quand on envoie un signal, il faut prendre 2 minutes pour aller regarder. Est-ce qu'elle est parmi les top 100? Est-ce qu'elle performe ou bien on n'a pas besoin d'être professionnel. On va juste vous montrer comment le faire. OK? Donc, je vais commencer par ici et ensuite, je vais expliquer parce qu'il faut que j'accentue sur ça. Comment acheter les monnaies quand on envoie les signaux? J'espère que les nouveaux, vous avez de quoi annoter, s'il vous plaît. Donc, chers tous, voici où est-ce qu'il faut venir. Vous venez là, je clique ici, ça va me mener sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, je vais cliquer sur le plus. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore que celui qui vous a invité, allez-y, créez le compte avec son lien et préparez-vous à l'aventure parce que si vous avez votre robot, vous n'allez pas vous limiter à avoir juste le robot. C'est-à-dire, ça va vous mener au-delà de ce que vous n'espérez parce qu'on va vous montrer comment faire le trading. On va vous montrer comment pêcher le poisson vous-même. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller donner l'argent à quiconque pour vous mettre dans les groupes VIP et soi-disant vous donner des signaux. Les signaux, on les apprend. On apprend. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut apprendre. On ne fait pas de miracle. Le miracle ne quitte pas au ciel pour tomber. Il faut travailler dur pour le mériter. Mesdames et messieurs, le trading, c'est l'apprentissage. C'est comme vous allez à l'école. Sauf que dans le trading, quand vous faites l'école, vous gagnez. Vous gagnez votre compte. Les gains tombent dans votre compte. Contrairement à l'école physique, quand vous faites CP1 jusqu'en terminale, est-ce que vous allez me dire que dans votre MTN Money, il y a l'argent qui tombe parce que vous allez à l'école? La réponse est simplement non. OK? Donc, voilà comment on fait. On y va. Vous venez cliquer sur le plus ici. Ça, c'est comment ajouter la monnaie. Je clique sur le plus. Et quand vous venez là, je n'oblige personne, hein, mais je conseille de faire ça. Parce on a vécu l'expérience. Toute la monnaie qui fuse, ça donnait ça, c'est quand vous avez fait, ça fuse vite. Quand ça commence à chuter, vous allez vous détester. Et ça dure dans le marché. Quand une monnaie dure, le portefeuille décide de supprimer ça. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas de l'argent. Et quand quelque chose ne rapporte pas, ça fait perdre. Donc, pour ne pas que les clients des échangeurs perdent de l'argent, ils décident d'enlever tout simplement la monnaie dans leur site ou bien dans leur système. Donc, comme Royal Q est relié à ces portefeuilles, Royal Q aussi est obligé de vous dire qu'il va supprimer ça de son portefeuille parce que quand la monnaie est achetée, ça va se trouver automatiquement dans le portefeuille, pas dans Royal Q. Le portefeuille est le magasin où la monnaie s'achète. Royal Q ne fait que choisir pour vous quand vous lui donnez les instructions. OK? Donc, si le magasin, le propriétaire du magasin dit, mais moi, je ne vais pas banane ça là parce que ça pourrit vite. Donc, il ne faut pas acheter puisque c'est dans mon magasin, tu vas venir mettre pour vendre. Moi, je ne veux pas de ça, je ne peux pas accueillir la banane. Je ne peux pas aller accueillir, je ne peux pas accepter la banane. Toi, tu n'as pas de magasin. Et on dit, c'est dans le magasin, tu peux vendre obligatoirement. Donc, tu fais quoi? Ça veut dire que tu ne pourras pas acheter. Ou bien si tu as déjà acheté, tu vas aller vendre ça moins cher pour ne pas que ça pourrit dans ta main. Donc, c'est pareil avec la crypto-monnaie. C'est pour ça, pour ne pas aller acheter banane qui va pourrir dans ta main, il faut faire les recherches avant d'aller acheter. Et les recherches là, ce n'est pas votre parent qui va venir faire pour vous, ni votre mentor. Le mentor et le parrain ou la marraine vous donnent les bonnes informations. Maintenant, la balle est dans votre camp. Mesdames et messieurs, si les autres réussissent dans Royal, posez-vous la question, pourquoi vous ne réussissez pas? Pourquoi moi, je ne réussis pas? Donc, il faut chercher à comprendre le pourquoi ça ne marche pas et tu changes. Et avec Royal, tu peux changer autant de fois.
si pour avoir 10, et que 1 plus 9, dû avant de te donner 10, tu changes en fait 3 plus 7 pour que ça te donne 10 rapide. Si ça aussi, ça ne marche pas, tu t'en fais 5 plus 5 pour que ça te donne vite le 10. Mais c'est le même 10 qu'on cherche, OK? Donc ici, chers mesdames et messieurs, quand vous venez sur cette page, j'ai dit, je ne vais pas en arrière. Je répète et je ne vais pas en arrière. On vient cliquer sur ce plus. Il y a 2 plus, il y a ça, pas ça. On clique sur ce plus, OK? Et on vient cliquer ici, là, sur la barre de recherche. Donc là, si c'est pour enlever les monnaies qui étaient là-bas avant qu'on ne vienne dans le système ProyaQ, on laisse ça sur facultatif. Essayez. Si vous n'essayez pas, vous n'allez pas comprendre. Quand vous venez quelque part et que vous essayez, ça ne marche pas, pour vous retourner derrière, vous venez là sur la flèche, ça vous ramène derrière. OK? Donc, on vient cliquer sur ce qu'on appelle tout. Je n'oblige personne. Encore une fois, je n'oblige personne. Je donne juste des conseils. On clique sur tout. Je donne les conseils en fonction de mon expérience. Quand on clique sur tout, vous allez voir ici, ça va paraître en bleu avec retiré. Mesdames et messieurs, on vous dit, il y a meilleurs originaux. Les originaux, les meilleurs sont les 100. Et il y a les photocopies qui commencent par 101 jusqu'à 5 000 ou 10 000. De vous à moi. Allez vous trader les photocopies ou les originaux? C'est les photocopies. Puisque si on les originaux, si on vous dit meilleur, c'est le premier, meilleur, deuxième, meilleur jusqu'à 100. Les autres, on ne les a pas mis dans le meilleur lot. Donc, pourquoi vous allez laisser cadeau les originaux pour aller trader les photocopies? Attendez, ça n'a pas de sens. Ça, c'est ma logique à moi. OK? Donc, quand vous cliquez sur facultatif, vous allez voir retirer, retirer, retirer. Et quand vous cliquez sur retirer, ça va vous dire ici de laisser au moins une paire. Voilà le message qui passe ici. De laisser au moins une paire de crypto. Donc, pour laisser au moins une paire de crypto, vous cliquez sur une paire, par exemple ADA, vous décochez pour voir ensuite retirer les autres. Quand vous finissez de tout retirer, ça veut dire que c'est ADA seulement qui va être sur votre écran. Maintenant, vous partez sur Market Cap et vous regardez parmi les 100 meilleurs. Vous faites un tri de au moins 50, les 50 premiers. Quand je dis 50 premiers, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 50. Là, je suis échangeur. Je vais aller sur monnaie. Là, voilà, c'est numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 50. Ou bien 40. Ce n'est pas entre dans 10 000 monnaies qu'on peut être millionnaire, non. Les monnaies, là, les trades, c'est les entrées qui sont importantes. À quel moment j'entre dans le marché? Est-ce que la monnaie a chuté? Je rentre. Si ça n'a pas chuté, que c'est en train de fuser, je vais rentrer. Ça va chuter avec mon argent et je vais durer. Donc, ce n'est pas 10 000 monnaies qui donnent beaucoup d'argent. C'est les bonnes entrées. OK? Et les meilleures monnaies qui ne vont pas être délistées. Parce que notre bête noire, nous tous traders, c'est les monnaies qu'on déliste là. Ça, ce n'est pas de la faute de ni Royal ni quelqu'un. Hein. Quand le portefeuille décide, Binance décide d'enlever la monnaie, même si tu n'es pas dans Royal, les traders qui tradent, qui entendent ailleurs, ils enlèvent leur argent tout de suite. Parce que Binance, c'est le portefeuille dominant. Donc, si j'entends, hey, on dit l'or qu'on a acheté avant-hier, le prix va chuter. Attends, je vais aller vendre pour moi. Il ne faut pas ça va chuter. Il ne faut pas que je vais perdre de l'argent. Attends, je vais aller vendre pour moi. Donc, c'est comme ça. Les traders dans le marché trade en fonction des ondits, en fonction de ce qui se passe dans le monde. Quand ils voient que Bitcoin monte, il y a de la confiance. Ils vont aller mettre leur argent dans les autres monnaies parce que Bitcoin va monter, les autres montent. Quand Bitcoin commence à chuter, il y a la méfiance. Ils s'en vont enlever leur argent sur les monnaies. C'est pour ça qu'on dit Bitcoin domine parce que les gens tradent en fonction de Bitcoin. Ils regardent Bitcoin pour faire. OK? Donc, quand on dit demande et livraison, demande veut dire les gens demandent beaucoup. Livrer me dit ils sont en train de liquider, ils sont en train de vendre liquider. Donc, quand on demande et que toi, tu en as déjà, tu fais le malin, pour toi, devient cher. Donc, tu vends cher. Maintenant, si tout le monde vend, tout le monde en a, est-ce que tu vas faire le malin? Tu ne veux pas faire le malin. Parce que si tu fais le malin, ils vont aller acheter ailleurs. Donc, tu es obligé de vendre pour toi moins cher. C'est pour ça qu'on dit quand les monnaies chutent,
on perd la valeur. Quand ça monte, on gagne la valeur. Donc, c'est comme ça. Donc, mesdames et messieurs, il ne faut pas laisser original pour aller trader photocopie. Donc, voici les monnaies là. 1, 2, 3. Le système vous a déjà classé les top 100. C'est ce que ça veut dire. Les top meilleures monnaies 100. Numéro 1, toujours Bitcoin. Il n'y a même pas monnaie qui va venir dépasser Bitcoin. Jamais. Même si Bitcoin va à 1 000 $ par pièce, elle sera toujours à dominant. OK? Donc voilà. Toujours au top. Bitcoin, Ethereum, USDT. C'est pas l'eau. Vous voyez? Ethereum, USDT. Numéro 3, c'est USDT. Donc, USDT n'est pas une crypto, c'est une fiat, l'argent fiat. Donc, quand vous enlevez USDT, ça veut dire les trois là, il n'y a que deux. Donc, vous partez ajouter ici, devient 3. XRP, BNB, Solana. USDC, c'est une fiat. C'est une argent fiat, l'équivalent des dollars. Les utilisateurs des Binance qui sont sur le sol européen peuvent utiliser que ça. Ils ne peuvent plus utiliser USDT là. OK? Donc, voilà. Si on enlève déjà USDT et puis USDC, donc ça veut dire ici, ça devient plus 7. Ça devient 5 monnaies, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les monnaies, vous les comptez jusqu'à 50. TRX, c'est une très bonne monnaie aussi. ADA Cardano, c'est une très bonne monnaie. Voilà. Donc, c'est ces monnaies-là, mesdames et messieurs, vous prenez votre temps et vous partez mettre dans votre Royal Queue. N'attendez pas que votre parrain ou votre marin vienne vous dire ce qu'il faut faire. On sait pourquoi on a décidé ça, parce que ça nous fait vraiment de la peine de perdre de l'argent. On n'est pas venu payer le robot. Pourquoi on perd de l'argent? C'est pour gagner. Voilà. Donc, les monnaies, quand vous les voyez en rouge, ne vous pressez pas. Ils vont passer en vert. Même si c'est une semaine, ils vont passer en vert. Quand vous les voyez en vert, ils vont passer en rouge. Voilà. On n'a pas besoin d'être professionnel. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est moins cher. Quand c'est vert, c'est cher. Il ne faut pas acheter. OK? Quand vous achetez ces verres, il y a des risques. On peut gagner, mais c'est risqué. Mais c'est mieux de commencer avec rouge et puis monter en vert. Donc, vous voyez, là, il y a Uni, XMR, il y a ça, ça n'est pas dans Royal Q. Donc, ça veut dire, si vous enlevez ça et ça fait plus 30 là. Ça fait 28 ou 25. Donc, vous continuez de mettre les monnaies jusqu'à au moins 50 monnaies ou bien 40 monnaies dans votre système Royal Q. Voici le bon dont j'ai parlé, il est là. Bon, il est là. Donc, la WLD, l'une des meilleures monnaies que j'aime bien. Celle-ci, je ne sais pas si elle est dans Royal côté Binance, mais quand vous mettez, si vous utilisez Binance, vous mettez que ça ne s'affiche pas, c'est que ça n'y est pas dans le système. OK. Donc, voilà comment on fait. Vous les ajoutez une à une après avoir enlevé. Maintenant, si vous enlevez et que vous voulez ajouter là, alors vous venez cliquer sur Spot. J'espère que vous suivez Spot. Vous voyez, quand je clique sur Spot, vous allez être d'accord avec moi quand je vous dis de trader les monnaies qui sont dans les top 100. Voyez-vous toutes ces monnaies avec les écritures jaunes là, ça veut dire qu'elles vont être supprimées du système. Donc, imaginez si quelqu'un a son argent dessus. Vous voyez, ça dit radier de la liste. Ça va être radié, c'est radié, ça va être radié. Ça veut dire on a enlevé. Regardez combien de monnaies. Joe, on a se dire la vérité. Combien? On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais c'est trop. Donc, mesdames et messieurs, pour éviter d'être pris dans ces pièges-là, ça besoin de détruire les monnaies qui sont dans les top 100. Et les monnaies, quand on les classe par classement, c'est parce qu'il y a du cash qui rentre. On appelle ça money flow, inflow and outflow. Quand on dit outflow, ça veut dire l'argent sort. L'argent sort trop sur la monnaie, donc ça perd la valeur. Donc, si l'argent sort, les gens ont acheté, c'est en train de perdre la valeur. Binance va pas gagner, il ne va pas gagner l'argent dessus, puisque les clients vont être découragés, ils vont laisser, ils vont plus trader dans Binance. Parce que c'est les mêmes personnes qu'on parle, ils ne pas c'est les mêmes personnes qui viendront se plaindre quand ils perdront de l'argent. Donc, pour éviter que les gens perdent leur argent, Binance, les portefeuilles, là, décident d'enlever ça. Ça veut dire, c'est pas quand tu vois, tu vas aller acheter. Mais s'il n'y en a pas, tu vas acheter quoi? Est-ce que tu vas acheter le vent? Tu ne vas pas acheter le vent. OK? Donc, voilà pourquoi, pour éviter d'être toujours confronté à ces problèmes. On ne les trouve pas, on ne les met pas sur sur notre liste de royauté. Donc, quand vous finissez d'enlever, vous venez sur Spot, et vous ajoutez la monnaie une par une. Par exemple, je vais mettre ici
Je peux mettre BAKE, B-A-K-E. Vous voyez? B-A-K-E. Voilà. Ça est parmi les monnaies aussi. Je clique dessus. Là. Je coche ici et je viens en bas pour ajouter. Voilà. Je clique sur ajouter, c'est ajouter. Je viens, j'enlève, je supprime et je passe à la monnaie suivante. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez au moins 50, 40 ou 30 monnaies. OK? Donc, quand vous finissez de les ajouter, chers mesdames et messieurs, vous allez voir ici que sur la page d'accueil, quand vous sortez de là-bas, vous venez là, la page d'accueil, les monnaies sont ajoutées. Les voilà ici. Je suis en train de les ajouter parce que ça, c'est un nouveau compte. Vous voyez? Là, ce soir, toutes les monnaies sont en vert. Maintenant, j'ai une simple question avant de commencer. Ceux qui détestent quand les monnaies sont en rouge, là, ils détestent quand ils voient leur monnaie en rouge, ils boudent, ils ne parlent pas. Quand on envoie les informations, ils ne répondent pas. Même quand on dit bonjour, ils ne vont pas répondre. Maintenant, je vous pose la question. Juste une simple question. Si vous êtes dans la salle, OK? Je vous pose une question. Supposons que toutes les monnaies restent éternellement en vert, comme ça. Je vous pose la question. Comment est-ce que vous allez avoir les signaux pour acheter? Quelqu'un peut me répondre? Si toutes les monnaies restent en vert, allez-vous avoir l'opportunité de les acheter? Allez-vous avoir l'opportunité d'aller choisir les signaux? Répondez-moi s'il vous plaît avant de continuer. Il y en a qui disent oui. Monsieur Ibrahim. OK, Monsieur Ibrahim dit oui. Non. OK, ça c'est l'ancienne question. Voilà. Il faut la baisse. Il faut que les monnaies baissent. Donc, ceux qui n'aiment pas les rouges, là, vous comprenez? Là, je vous demande, est-ce que vous pouvez aller choisir signal ici? Je clique dessus. 16%. OK? Ça a fusé. 16%. Si j'achète là, qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas chuter? Vous voyez, là, partout où c'est rouge, là, quand c'est monté, ça a été vendu. Ici, c'est rouge, c'est monté, ça a été vendu. Celui qui a acheté là, il est en train de s'enjailler aujourd'hui. Celle qui a acheté ici, c'est enjaillé aujourd'hui. Maintenant, si toi, tu achètes ici, là, si vous achetez ici, pendant que tout est vert, c'est en train de monter grave. Voyez-vous que ça va monter? Ça veut dire que c'est risqué, ça va chuter. Donc, raison pour laquelle on se calme quand ça passe en rouge, on achète, on vend quand c'est vert. On achète, on vend quand c'est vert. OK? Donc, voilà. Vous voyez, là, tout est rouge. Hein. Moi, je suis embêtée. Je ne peux pas prendre je peux pas envoyer des signaux parce que c'est rouge. C'est rouge. Donc, j'attends calmement quand ça va passer au vert. Et puis, je rentre dans le marché pour aller bien positionner ça et investir l'argent dessus. Donc, chers tous, supposons, voilà comment les monnaies sont ajoutées sur votre liste. Donc, après l'ajout des monnaies, vous attendez maintenant les signaux. Si vous êtes nouveau, on va vous orienter jusqu'à ce que vous compreniez comment ça marche. Parce que tout ce qui est là est facile, c'est juste il faut comprendre les chiffres. Donc, supposons qu'un signal a été envoyé. Qu'est-ce qui veut dire un signal? Un signal, c'est quand un trader fait l'analyse technique avec le graphique de TradingView, qui voit une monnaie et qu'un indicateur ou bien les indicateurs prédisent que la monnaie va fuser. Ça veut dire qu'elle va monter grave, elle va fuser ou bien on voit qu'il y a des signes. Donc, les signes là sont représentés par quoi? Par des indicateurs. Donc, quand on vient sur les graphiques, on regarde et quand on a la certitude avec plusieurs confirmations de plusieurs indicateurs, on va alors tracer les lignes de pourcentage. Ça veut dire le prix actuel, c'est là, mais je vais prendre le pourcent jusqu'ici. Le pourcentage jusqu'ici, OK? On va vous montrer tout ça. Et on va envoyer dans le groupe. Si tu es dans le groupe, tu vas acheter. Donc, par exemple, ceux qui sont nouveaux, si vous êtes dans le groupe, chaque trader a sa manière d'envoyer ses signaux, comment il décore ça. Donc là, c'est l'un de mes groupes. OK? Donc, si je viens ici, par exemple, là, c'est mon groupe. Royal Q Signaux. Si vous activez votre robot, on vous met là-bas et vous allez bénéficier des signaux pendant que vous
profiter de l'apprentissage. Donc là, je clique dessus, c'est mon groupe personnel, vous voyez. J'ai envoyé le lien. Ma collègue Julie a dit, il est l'heure du Zoom. Donc, quand je descends, je vais ici, je vais ici. Quand j'envoie moi mes signaux sont comme ça. OK? Mes signaux sont comme ça. J'ai pour habitude de prendre la photo sur le graphique. Regardez l'heure de ce signal. Je l'ai envoyé le matin à 10h15. La monnaie a été vendue. Vous voyez, j'envoie sur le graphique par preuve pour qu'on voie, pour que les traders voient à quel moment nous avons décidé d'acheter la monnaie. Quand la ligne est tracée comme ça veut dire l'aventure a commencé ici et le trader qui a envoyé pense que la monnaie va atteindre là. Vous comprenez? C'est comme ça. Quand vous voyez le graphique comme ça veut dire que j'ai tracé où l'aventure a commencé ici. Donc, l'aventure a commencé quand la monnaie coûtait 1,898. Regardez bien. 1,898, c'est le prix. Parce que le pointillé, quand vous regardez sur votre écran, voilà, c'est trop grand. Je vais baisser ça. C'est trop grand. Voilà, je baisse le marqueur. Quand vous regardez chaque touche, les lignes pointillées comme ça, que ça soit en rouge ou en vert, ça pointe le prix de la monnaie. Et en bas, c'est le compte à rebours. J'ai mes autres vidéos, comment on programme ça, comment on règle le compteur à rebours en fonction du pays où on se trouve. Parce que nous sommes dans les différents pays. Donc, les vidéos précédentes s'appellent comment programmer TradingView sur ma chaîne YouTube, appelée Aminata Crypto World. Donc, quand vous regardez étape par étape, c'est-à-dire quand vous mettez la vidéo en marche et qu'elle joue, la vidéo se passe en cours, vous pouvez mettre comme ça, après vous mettez pause. Et quand vous mettez la pause, vous partez répéter ce que la vidéo dit sur votre application. Donc, le mieux, c'est si vous avez un ordinateur ou bien une tablette ou un autre téléphone, vous mettez le YouTube sur la tablette ou l'autre téléphone ou l'ordinateur pendant que votre application est sur le téléphone que vous utilisez et vous passez à la pratique. OK? Donc, ce signal que j'ai envoyé ce matin, la monnaie coûtait 18,98 $. Je l'ai envoyé, il était 10 heures de chez moi ici. OK? 10 heures de chez moi, 10h15. Mais la monnaie a été vendue. Donc, je vous explique et je vous montre. Donc, quand j'envoie un signal comme ça, je précise le nom de la monnaie parce que quand on clique sur le graphique, le nom de la monnaie est la QTUM. Donc, je l'écris le nom de la monnaie parce qu'il y a des nouveaux parmi nous. Et je précise combien de pourcents la monnaie on doit prendre sur la monnaie, combien de pourcents. Donc là, j'ai mis 2,5. Donc, si vous voyez ça, il faut comprendre comme ça. Maintenant, comment passer à la pratique? Vous venez sur votre Royal ici. Quand vous venez sur votre Royal Q, mesdames et messieurs, alors, comment est-ce que vous achetez la monnaie? Je m'en vais pratiquer l'achat de la monnaie, s'il vous plaît. Ah, c'est feu. L'achat de la monnaie. OK? Donc, je viens là sur la barre de recherche. Ici, quand je viens sur la barre de recherche, je clique là-bas. Ou alors, je cherche la monnaie manuellement. Je retourne en arrière, je la cherche manuellement comme ça parce que c'est par ordre alphabétique. Ou alors, je coupe plus court et je viens sur la barre de recherche. Quand je viens là, je clique. Quand je clique, je vais venir cliquer sur tout, le mot tout. Mesdames et messieurs, nous avons des différents paires de monnaies. Nous avons contre le dollar et contre le USDC. Donc, les monnaies, si vous les tradez contre USDC, ça veut dire que vous venez sur USDC. Vous voyez, côté USDC, il n'y a que PP qui a été mis. Parce que j'ai enlevé presque toutes les monnaies.
Et il n'y a que PP qu'on voit. OK? Donc, si vous n'avez pas fait vos sélections, vous allez voir PP USDC. Maintenant, les monnaies qu'on traite généralement, c'est USDT. C'est sauf les clients européens qui sont faits ici, sur Binance. Sinon, les autres portefeuilles, c'est ça, USDT. OK? Donc, on clique sur USDT et on vient cliquer sur tout pour que ça nous montre tout. On ne reste pas sur favoris. Si vous restez sur favoris, ça montre que c'est petites monnaies. Mais rassurez-vous de mettre sur tout. Voilà, quand vous mettez sur tout, ça vous sort toutes les monnaies. Et vous venez écrire le nom de la monnaie concernée. Par exemple, QTUM. Vous écrivez le nom de la monnaie. Elle n'est pas là parce que je ne l'avais pas ajoutée. Quand vous cherchez que vous ne voyez pas le signal, vous venez l'ajouter là, sur le plus. Et on met spot, on met QTUM. QTUM. Voilà ça. Et on ajoute. Donc, si vous ne voyez pas la monnaie sur votre liste, vous venez cliquer sur spot et vous l'ajoutez d'abord. On coche et on ajoute. OK? Parce que ce compte est nouveau, je fais l'exemple avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. On repart derrière. Ici, ce n'est pas pour prendre la monnaie, c'est pour ajouter sur la liste ou supprimer. On repart derrière et on vient dans la barre de recherche, comme je l'ai dit. On clique et on met sur tout et on va mettre dans la barre de recherche là le nom de la monnaie, QTUM. J'espère que vous suivez. Donc, si la monnaie est là, je clique sur tout, elle est là. Je clique dessus. OK? Je clique dessus et je comprends. Dans je comprends, je viens cliquer sur créer, s'il vous plaît. Créer. Je clique sur créer et je viens cliquer sur créer encore. Ensuite, je comprends. Ça, ce sont des avertissements. Même dans les échangeurs, quand vous achetez de monnaie, ils vous donnent des avertissements que le trading de crypto-monnaies comporte un risque du marché élevé. Veuillez trader avec prudence et évaluer votre tolérance au risque. Royal Crew ne garantit pas des profits et n'est pas responsable des pertes. Non. Royal qui vous choisissez la monnaie, ce n'est pas Royal qui contrôle le marché. Vous comprenez? Quand vous achetez la monnaie, même dans Binance, on vous met ceci parce qu'il y a des gens qui sont tellement gourmands. Quand on dit une monnaie va monter, ils s'en vont ramasser toutes leurs richesses ou bien même aller prêter de l'argent pour venir mettre dans le trading. C'est pour ça qu'on vous met ces avertissements. Donc, quand vous cliquez sur je comprends, ça vous mène ici. Paramètres de trading. OK, ça, c'est quand on envoie le signal. Paramètres de trading obligatoire. On clique dessus et on va alors aller cliquer sur créer manuellement. Parce que quand vous activez votre robot, votre parrain, votre marin ou votre mentor doit vous aider à créer votre stratégie en fonction de l'argent que vous voulez mettre dans le trading, en fonction de votre capacité, en fonction de votre capital. Donc, on divise le capital pour faire des parts. Sur chaque monnaie, je veux que mon robot utilise maximum 100 $. Sur chaque monnaie, je veux que mon robot utilise maximum 50 $. Donc, c'est somme d'argent que vous paramétrez. Ça veut dire, si vous paramétrez que vous utilisez la stratégie de ce paramétrage, ça veut dire cette somme d'argent, que ce soit 100 $, 500 ou 300. Si la stratégie est basée sur la somme d'argent, cette somme d'argent, quand vous prenez le robot pour faire le trading, vous n'avez pas le droit de venir utiliser ça pour aller acheter encore une autre monnaie. La somme d'argent que vous avez précisé au robot de travailler avec, si on envoie un autre signal, vous n'avez pas le droit de prendre. Non, ça ne se fait pas. Si c'est 100 $ par stratégie, on laisse les 100 $ à la disposition du robot. Même si le robot n'a pris que 30 $, ça, ce n'est pas votre problème. Vous laissez l'argent tel que c'est. Parce que si vous partez enlever pour acheter d'autres monnaies, ou alors le robot achète la monnaie et vous allez dans Binance parce que vous vous croyez plus malin. La monnaie est en train de baisser ou chuter. Vous partez enlever l'argent. Non, attends, je vais enlever. Ça va finir de chuter et puis je vais venir le mettre. Vous allez lire, vous savez ce qu'on appelle lire chez les Ivoiriens. Ça veut dire, ça va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Royal qui va vous facturer l'argent bien. Vous allez payer frais de gaz. Et puis, vous n'allez pas gagner 5 francs. Ça veut dire 0 à la base. Donc, c'est vous qui perdez.
Donc, si le robot, vous mettez les monnaies en trade là, n'allez pas toucher ça dans Binance. Même si ça chute, laissez le robot faire son travail. Parce que si vous faites ça, le jour où la monnaie va monter, ça veut dire que vous avez enlevé l'argent. Et ne croyez pas que parce que Royal qui vous montre peut-être 5% plus ou bien 10% plus, donc je vais mettre l'argent comme ça, je vais rattraper les 5%. Non, hein? Chinois n'est pas bête, hein? Voilà. Ils ne sont pas bêtes. Nul n'est bête. Ce n'est pas question des Chinois. Nul n'est bête. Parce que ça veut dire, vous envoyez quelqu'un, votre employé de maison, pour aller au marché, pour faire les courses, pour vous donner. Vous lui donnez 10 000 pour aller acheter les marchandises quand c'est moins cher. Et votre employé s'en va au marché pour s'asseoir, pour attendre. Et vous, vous passez derrière, dans les 10 000 là, vous partez enlever, puis vous laissez 2 000. Maintenant, l'employé que vous avez envoyé au marché, là, si jamais il y a la marchandise qui est moins chère, il va acheter avec quoi? Est-ce qu'il va acheter avec le sac vide, ou bien les mains vides, ou bien il va souffler le vent et puis avoir la marchandise? Non, puisque vous avez enlevé l'argent. Donc, si lui va au marché, lui, ce n'est pas son problème. Son salaire, là, vous allez lui payer parce que vous lui avez envoyé. Donc, s'il voit la marchandise ou bien la marchandise qu'il a achetée, la valeur monte à lui, il s'en fout, il va vous facturer, vous allez payer son salaire. Pendant ce temps, vous n'allez rien gagner. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas enlever l'argent sur les monnaies. OK? Donc, si vous avez dit au robot, je mets 100 $, il faut prendre 100 $ pour acheter chaque monnaie que je vais trader. Les 100 $, là, quand il commence l'aventure, tu ne dois pas toucher ça, tu laisses. Si tu veux acheter une autre monnaie, tu dois aller prendre un autre 100 $ qui est ailleurs. Un autre 100 $ qui est à ta disposition. Donc, si tu as 500 $ et que tu as fait une stratégie de 150 $, ça veut dire 150 fois 3, 450. Tu peux trader que 3 monnaies. Si tu as un capital de 200 et que tu as fait une stratégie de 50, ça veut dire que tu peux trader maximum 4 monnaies. Si tu es malin, il faut faire 3 monnaies. Le reste des 50, tu réserves ça. Il faut toujours réserver de l'argent. Appelez-vous. Le marché, quand ça va chuter là, ça ne te dit pas, hein? C'est comme tu es commerçant et il y a les bateaux qui viennent toujours avec marchandises. Le bateau là ne va pas te faire rendez-vous pour dire je viens mardi, il faut aller la nuit pour prendre l'argent à la banque. Quand le bateau vient et que tu n'as pas le cash, où est-ce que tu vas avoir l'argent pour acheter? Donc, tu dois être toujours prêt avec du cash, comme les commerçants. Donc, c'est comme ça. OK? Donc, quand vous venez ici, vous partez sur créer manuellement. Créer manuellement. Ensuite, choisir paramètres de stratégie. C'est obligatoire ici, là. C'est obligatoire. Si vous ne choisissez pas ici et que vous venez là, vous voyez, c'est autre chose qui est là. Le robot, il va faire autre chose. Il ne va pas faire ce que vous avez fait. Donc, obligatoirement, quand vous venez sur cette page, il faut obligatoirement cliquer sur créer manuellement et choisir un paramètre de commerce. Parce que si vous ne choisissez pas, le robot, il va prendre le détail là comme. Quand vous venez ici, il y a plusieurs, vous voyez. Vous pouvez créer plusieurs. Ça, c'est un lot de paramètres de commerce. Ça, c'est un lot. Ça, c'est un lot. C'est pareil. Ça, c'est un autre lot. Ça, c'est un autre lot. Donc, vous voyez, c'est précisé. Par exemple, ça, c'est un autre lot. 104 $ maximum pour que le robot prenne. C'est pour ça que j'ai mis capital. Premier achat, 40 $. Le reste des 40 $, ça veut dire s'il commence dans les 104 là, il n'a qu'à prendre 40 $. Le reste des 64 $, puisque 40 $, si on enlève dans 100, il va rester 64. Le reste de 64, je dis qu'il divise en 8 parties pour acheter chaque fois que la monnaie chute après l'achat des 40. Donc, quand vous validez, vous venez valider ici. Avant de valider, il faut toujours tenir compte de la somme du montant du premier achat. Si c'est 50, si vous cliquez, il faut mettre 50 là-bas. Si c'est 100, il faut mettre 100. Si c'est 200, il faut mettre 200. Donc, comme ici, c'est 40, on va cliquer. Et là, le même montant du premier achat, on doit mettre 40. OK? On doit mettre 40. Maintenant, si vous voulez que ça soit enregistré et que ça reste à vie sans que ça ne se change, vous retournez là-bas. Vous retournez ici et quand vous choisissez le montant, avant de choisir le montant, il faut cliquer sur le crayon. Ça veut dire je viens modifier et enregistrer. On clique sur le crayon et les 40 sont là. Vous voyez les 40? Les 40 sont là. Vous enregistrez et vous repartez encore là-bas. Vous cliquez,
Vous voyez? Attendez, c'est pas là. On clique. Quand on clique comme ça, il faut mettre 40 là. Vous enregistrez. Donc, si c'est 12, vous mettez 12. Si c'est 10 qui est là-bas, vous mettez 10. Si c'est 20, vous mettez 20. Donc, les 40, on met les 40. Quand on met les 40, maintenant, si le signal dit, par exemple, la monnaie qu'il faut acheter, c'est combien de pourcentage? Le signal a dit quoi? 2,5%. Le signal a dit 2,5%. Voilà, je vais ici, 2,5%. Le signal a dit 2,5% ou bien 3%. S'il dit 2,5%, vous voyez, Solana, tout ça, ça a été vendu. Hein. J'ai envoyé hier à 19h30, ça a été vendu. Ça a été vendu avec succès. Ça, j'ai envoyé hier à 19h31, les deux ensemble. Ethereum, ça a été vendu. Donc, ça veut dire, mesdames et messieurs, le signal me dit, il faut acheter Ethereum, mais il faut prendre 3%. Vous voyez, Ethereum a été vendu. Ceux qui l'ont acheté ont partagé, ils ont montré le résultat. Ethereum a été vendu. Voilà un leader qui a acheté ici. Ethereum, vous voyez, ça a été vendu, il a partagé, sauf que les autres n'ont pas partagé. Ça a été vendu à 20 heures de l'Afrique. Moi, j'ai envoyé ça à 19 heures. 2 heures après, ça a été vendu. OK? Donc, voilà. Et il est content. Donc, quand le signal, je dis 1,5 ou bien je dis 2%, 3%, vous venez là et vous mettez la somme, le pourcentage du signal ici. C'est que là, vous changez. Vous ne changez rien. Donc, on met le pourcentage. Avant de descendre, il faut vous assurer que le mode stratégie, celui-là, mode entrepôt, là, il faut l'enlever et mettre soit celui-ci ou celui-là, les deux en bas, OK? Toutes les trois sont bons, mais c'est les deux qui sont meilleurs. Vous mettez ça avant de sortir, parce que si vous ne mettez pas et que le robot achète jusqu'à 4 fois, vous ne pouvez pas changer. Donc, quand vous mettez, ça reste sous compartiment en temps réel. Et c'est tout. Vous mettez le pourcentage, sinon le reste, on ne change rien. Vous venez en bas et vous enregistrez pour la toute première fois. Vous enregistrez et vous confirmez et vous activez. Activez, je comprends, et créer. Est-ce que c'est clair? Donc, quand vous créez, quand le robot achète, ça va vous montrer la somme d'argent ici. Maintenant, si c'est vous, si c'est le robot, vous voulez qu'il prenne le signal pour vous. C'est la même chose. Hein. Vous cliquez là, vous choisissez la stratégie. Avant de valider, vous venez tout en bas, facultatif, paramètres avancés, et vous allez prendre les indicateurs magnifiques dont j'ai parlé qui sont là. Pour programmer là. Ça veut dire, cher robot, comme Bitcoin a coûté 83 000 et qu'avant c'était 73 000. Je veux que tu attends si ça chute à 73 000 avant d'acheter. Là, vous prenez l'un des indicateurs. Là. Vous prenez l'un des indicateurs ici. Quand c'est un signal qui a été envoyé, il faut que ça soit ici. Là. Écoutez bien. Quand c'est vous qui partez programmer pour mettre avec les indicateurs, vous prenez, voilà les indicateurs. RSI, stochastique, KDJ et MACD. Je répète, si le signal est envoyé dans le groupe, vous le laissez ici sur prix de déclenchement. Je mets prix de déclenchement, ça doit rester prix de déclenchement. Et vous sauvegardez. Voilà. Vous confirmez et vous enregistrez et vous créez. Voilà comment on achète la monnaie quand le signal est envoyé dans le groupe. Donc, je viens à la fin de la petite formation de ce soir, tout en vous remerciant d'être là et de votre patience. Donc là, on va regarder, nous allons regarder, comment on appelle, s'il y a des questions. Si vous avez des questions, je vais ouvrir la salle et je vous permettrai de lever la main pour poser la question ou bien vous poser dans le chat. OK? Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, à tous et à toutes. Donc là, la salle est ouverte pour des questions. Vous levez la main, hein? Ou soit vous levez la main dans le chat. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît?
Y a-t-il des questions? Maintenant, je vais savoir. Je veux savoir, est-ce que vous avez compris comment on achète la monnaie? Comment on achète la monnaie, vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris? Parce que si vous êtes nouveau, ce n'est pas grave, vous venez tout le temps, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez compris? Vous ne voulez pas parler? Ok, très bien. Ok, Bon, juste là, ça va. Allô, ok. excusez. J'ai dit, si vous Allô? avez la question à poser, vous levez la main, s'il vous plaît. Vous levez la main parce que si tout le monde veut parler à la fois, on ne va pas s'en sortir. Vous levez la main, regardez sur votre écran, il y a un cœur. Vous cliquez sur le cœur et ça va vous montrer réaction. Vous allez voir une main, vous cliquez sur la main. Levez la main, comme ça, voilà, très bien. Donc, euh, leader Gustave, veuillez poser votre question, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Et je vais savoir une chose. Merci d'abord pour les explications, j'ai bien saisi. Je suis là aussi dans les trading avec Roaki. Je suis aussi nouveau. Je viens de créer mon compte hier et aujourd'hui, j'ai fait un effort d'être en contact avec vous et participer à cette réunion. Merci pour tout. Alors, en dehors de ça, je vais poser une question par rapport au niveau des programmations que vous venez d'expliquer à la fin. Une fois que je lance les robots, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je dois couper manuellement ou bien les robots vont couper juste après avoir encaissé le gain et c'est automatiquement qu'il va couper? Donc, essayez de Oui, m'expliquer un peu à la fin là comment ça va se ok. passer. Quand vous Merci. lancez le trade, vous ne faites rien parce que c'est pour ça que vous avez payé le robot, vous avez acheté le robot, c'est pour qu'il fasse le travail pour vous. Donc, c'est pour ça que j'ai dit le robot, quand vous avez votre robot, il fait 80% du travail et vous, le reste des 20, c'est vous qui le faites en programmant les trades. Ça veut dire vous envoyez le robot au marché. Cher robot, voici mes $100 ou bien mes 50, 500 ou 1000 ou peu importe le capital que j'ai. Tu vas dans le marché, tu m'achètes la monnaie que lorsque le prix arrive ici, ou bien tu m'achètes directement parce que j'ai vu que c'est moins cher. Donc, quand tu m'achètes, je veux que toute somme d'argent que tu vas investir sur la monnaie, tu me génères 5%, 2%, 3%. C'est le pourcentage que j'ai montré sur le signal. Donc, le pourcentage là, quand ça arrive, le robot va vendre automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Si vous placez votre trade, vous partez faire votre vie. Même si vous n'avez pas d'Internet, même si votre téléphone est éteint, même si c'est déchargé, vous êtes dans une zone hors Internet. Du moment où le trade a été placé, le robot, il vend pas. Et quand vous venez, vous allez voir votre argent dans votre portefeuille, pas dans le robot. C'est clair la réponse, s'il vous plaît? Oui, oui. Donc, si je comprends très bien, par exemple, le marché est à 2% et je lance l'achat pour aller jusqu'à 15% par exemple. Alors, si le marché atteint 15%, donc les robots Mhm. va couper automatiquement. Oui, il va vendre automatiquement. Il vend en fonction de ce que vous lui avez dit. Vous comprenez? Et je ne Le profite pas robot, de l'achat parce que le marché a fait l'achat, il a monté et tout. Je ne profite pas de cet achat ou bien je dois attendre seulement de profiter de la vente. Quand il atteint 15, je dois seulement profiter de la vente. si vous avez mis un pourcentage de 2, quand il arrive 2, il va vendre. Il ne va pas laisser 2 pour aller attendre 15%. Jusqu'on OK? dépasse 2 avant d'aller 15. Maintenant, si vous Ouais. avez mis 15% et que le marché atteint 2, il ne va pas vendre votre 15%. Si le marché est OK. arrivé sur 2 avant de chuter, donc vous allez encore rechuter pour attendre le tour des 15%. Donc, moi, ce que je conseille, on fait la stratégie des Chinois. Comment on appelle des Chinois? Moi, je fais la stratégie des Chinois. Plutôt que d'attendre 15 ou 20%, on va durer à moins que. Parce que ce robot-là, on l'utilise pas que dans acheter, vendre seulement, on l'utilise pour de long terme aussi. J'aime Solana, je connais le passé de Solana. Je ne vais pas vendre mon Solana maintenant. Donc, tout Solana que le robot achète pour moi, je ne vais pas vendre. Je vais vendre que lorsque mon Solana fait une valeur de 15%. On met 15%. La limite maximum du robot, c'est 30%. Avant, on pouvait mettre 2000, 3000%.
Mais le système a vu que quand on met comme ça, là, ça dure. Eux aussi, ils ne gagnent pas d'argent. Donc, ils ont limité à 30%. Parce que quand tu mets mille pour Ok, cent ou bien 500%, ça veut dire que tu vas attendre longtemps. Or, Royal Q, on appelle Royal Q, c'est du win-win. Ça veut dire, tant que nous, on ne gagne pas, ils ne gagnent pas. Vous comprenez? Puisqu'ils n'ont pas notre capital. C'est quand ils ont notre argent qu'ils peuvent faire le malin. Mais ils n'ont pas notre argent dans notre portefeuille. C'est quand notre robot vend pour nous que le système Royal Q gagne les commissions, les frais de gaz. On est d'accord? Si vous ok. achetez une monnaie, Royal Q ne va jamais vous facturer tant que la monnaie n'a pas vendu. Donc, si vous vous durez dans le marché, est-ce que Royal Q va gagner l'argent? Ils ne vont pas gagner votre argent. Parce que les frais de gaz que vous mettez là, c'est pour que quand le robot vous rend les services, il vous facture. Donc, Royal Q vous facture que lorsqu'il a vendu pour vous. Donc, les gens ont commencé. Moi, j'ai une monnaie qui m'a généré 700% sur Royal Q. Parce que j'ai mis en pause. Ça veut dire que j'ai endormi le robot. Il ne faut pas qu'il vende. Et ils ont compris que les gens ont commencé à être gourmands. Même dans Binance, on vous limite. Hein. Quand vous mettez un gros pourcentage, Binance vous limite pour dire vous ne pouvez pas dépasser ici. Même dans Binance, c'est un robot. Vous ne pouvez pas dépasser cette limite. Donc, le robot vous donne le pourcentage que vous avez fixé. Maintenant, pour ne pas durer dans le marché, c'est pour ça qu'on fait 2%, 1,5%, parce que la crypto, là, il n'y a pas de, il y a pas de pro, hein, il n'y a pas de trader pro, super pro. Hein. Même si tu es trader super pro et que tu as fait ton analyse technique, vous voyez comment Donald Trump a déclaré une guerre des marchés, vous êtes au courant de ça? Imposer la taxe de 25% à tout produit qui vient aux États-Unis, ça a affecté le monde entier. Donc, ça a affecté et les cryptos et le marché. Maintenant, si vous, avant que Donald Trump ne fasse son annonce, là, vous aviez fait analyse technique, la monnaie vous montre par A plus B que ça va monter. Vous voyez que quand il a fait annonce, ça n'a pas affecté le marché a chuté, boum. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prédire ce qui peut se passer. Vous pouvez être beau, vous pouvez être un professionnel, comment. Mais vous ne contrôlez pas le marché. Quand il y a une décision, une mauvaise nouvelle, ou bien une crise, ou bien une guerre, ou quelque chose, ça peut changer la direction du marché. Donc, il faut éviter d'être gourmand pour vite gagner les gains et puis prendre une autre monnaie. Vous comprenez? Ça veut dire, je vends mes marchandises, je fais moins cher pour que les clients achètent vite pour aller vendre encore, aller acheter encore et vendre. Est-ce que c'est clair? Voilà, j'ai compris. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Vous pouvez baisser la main si vous n'avez plus d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Mais quand on fait notre analyse technique et que c'est solidement fait et qu'on est patient, on peut demander 10%, même 50%, on peut demander. Mais ça va durer. Parce que plus on demande gros, plus on doit patienter gros. Vous comprenez? Si la patience est niveau 1, vous demandez fois 10, donc vous multipliez votre patience fois 10. C'est comme ça marche. Y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie, mesdames et messieurs. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est d'apprendre, continuer à apprendre. Vous apprenez. On n'apprend pas en une seule journée. Moi, ça fait en une seule journée ni une semaine. Moi, je suis dans l'apprentissage depuis 2021. Certes, je sais trader, mais j'apprends toujours. J'apprends toujours parce que les choses changent, les choses évoluent. Ça évolue. Ne dites pas que, OK, il n'y a pas de souci. Ben, je ne sais pas si vous êtes de la part de qui. Ben, vous pouvez voir la personne. Il va vous dire ce qu'il faut faire pour être dans le groupe là-bas. OK? Donc, mesdames et messieurs, les choses évoluent. Les choses changent. On va dire, il y a des nouveautés tout le temps. Il y a des nouveautés tout le temps. Donc, continuez à Ok, apprendre. bonsoir, Aminata. Je n'ai pas terminé. Pourquoi vous me coupez la parole? J'ai dit, celui qui veut poser la question, qu'il lève la main. Si je vois la main Ok, levée, je vais vous permettre de poser la question. ok, Je veuillez termine, je vous m'excuser. Comme allez je poser. je viens de rejoindre le forum, OK. euh, donc excusez-moi alors, C'est pas grave. Donc, comme je ma disais, connexion. c'est pas grave. Les choses évoluent. Il y a des choses, il y a des nouvelles choses qui viennent tout le temps. Demain, on peut faire mise à jour sur RQ. Vous dites 1 plus 1, ça donne 2. Mais voilà une autre façon où 1 plus 3 peut donner 5 ou 6 ou 7. Donc, c'est quand on apprend, on se familiarise. Donc, quand vous baissez la main, c'est comme vous apprenez un métier. Vous venez à l'apprentissage aujourd'hui, mécanicien, vous partez vous asseoir demain. Et vous allez oublier ce que vous avez appris. C'est quand vous faites régulièrement que vous allez apprendre rapidement.
Le trading, c'est comme ça. Mon Royal Q m'a ouvert des portes sur le trading. Si je n'avais pas connu Royal Q, je n'allais pas être trader aujourd'hui parce que tout ce que je savais faire, c'est d'aller acheter Bitcoin dans mon portefeuille qui est CryptoPay. Je n'avais même pas Binance. C'est grâce à Royal Q que j'ai découvert Binance. CryptoPay, qui est un échangeur, mais on utilise ici en Europe avec la carte Visa. J'achète, j'attends quand ça prend la valeur, je vends. Quand tu vends une seule fois, tu finis de vendre, tu vois que ça monte. Tu ne peux pas encore aller racheter. Tu te presser pour acheter, ça chute. Donc, vous voyez, il vous faut un robot, un système doté d'intelligence artificielle pour pouvoir faire le travail pour vous. Parce que pendant que moi, je suis en train de travailler ici avec vous, là, mon robot est en train de vendre. Si je tradais manuellement sur Binance, est-ce que je peux à la fois enseigner ici et puis aller sur Binance sur l'ordinateur pour chercher monnaie? La réponse est simplement non. Donc voilà. Voilà, le monsieur qui a salué là, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Ok, vraiment, merci bien. Voilà, je vous ai pris en chemin parce que ma connexion déconne. Donc, Mhm. je ne vais pas vous demander de reprendre la présentation, Elle mais est enregistrée. franchement, Elle est enregistrée. voilà, elle a enregistré. Oui. D'accord, parce que moi, personnellement, en tout cas, je suis nouveau. La fois Mhm. dernière, bon, j'étais en ligne, mais à cause du réseau, vraiment, Mhm. je n'ai pas bien suivi la présentation. Je n'ai même pas encore fait OK. mon inscription, donc je voulais avoir plus de détails là-dessus. OK. Voilà, combien il faut déposer dans ton compte Binance Mhm. et le bot même, là, le robot, c'est combien? OK. Voilà. Et OK. puis, quels sont les gains, les bénéfices par jour que le robot peut générer? OK. Voilà, Donc, si ce je sont peux des avoir une questions. idée de tout ça. OK. Voilà. D'accord. Donc, je profite pour répondre à d'autres questions pendant que nous sommes là. Et tout d'abord, je veux savoir comment est-ce que vous avez joint le groupe? Vous êtes dans quel groupe? Qui vous a invité? On peut savoir, s'il vous plaît? D'accord. Je peux dire que mon parrain direct, c'est vous. Parce que j'ai intégré le groupe il y a très longtemps de cela. Mhm. Voilà. Avant, c'est la semaine passée, je vous ai contacté directement en tant qu'administrateur et puis vous m'avez envoyé des audios. C'est Ibrahim. Ah, OK, monsieur Ibrahim. Donc, vous avez mon Voilà, contact, n'est-ce pas? voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez mon contact. Je vais vous donner plus de détails profondément, OK? Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, voilà, je réponds à quelques questions ici. Le robot, il coûte $120. $120 à l'année, D'accord. OK? Donc, quand vous activez le robot $120, c'est comme vous louez une voiture pour un contrat de 1 an. Donc, quand vous louez la voiture, D'accord. pour conduire la voiture, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de l'essence, puisque ce n'est pas le propriétaire de la voiture qui va vous mettre l'essence de la voiture, n'est-ce pas? OK. Donc, plus vous conduisez la voiture, plus vous utilisez l'essence, OK? Maintenant, D'accord. l'essence que vous utilisez, c'est comme si, quand vous utilisez, vous faites le plein de $20, avant que les $20 ne finissent, c'est que vous avez généré un gain de $100 parce que c'est 80, c'est 20 sur 80. Si vous gagnez, si vous générez $100 de gain, Royal qui vous prélève 20% qui sont les $20. OK? Et indépendamment de D'accord. cela, il y a le plan de compensation. Je n'ai pas l'habitude de parler de ça parce que je n'oblige personne. Mais je vous rappelle que c'est vraiment fructueux. Si vous voulez vous constituer un capital, je vous conseillerais de parrainer. Ce n'est pas obligé, hein? Vous gagnez dans le D'accord. trading. Ce n'est pas obligé. Mais ça peut D'accord. vous aider quand vous apprenez, c'est-à-dire le concept de Royal Quiz, c'est de construire, de créer des traders autour de vous. Est-ce que vous comprenez? Créer une famille de D'accord. traders autour de vous. Parce que l'application attire le monde sur le trading. Et le trading, c'est un marché futur. Raison pour laquelle il y a D'accord. toujours des mauvaises personnes, de mauvaises intentions qui profitent de cette situation, de l'ignorance des gens pour les envoyer ailleurs. Vous comprenez? Mais si vous savez le faire, D'accord. toutes ces informations que j'ai données sur le site Internet, c'est gratuit. C'est pas payant. À moins que si vous voulez approfondir pour être super pro X, là, vous payez l'abonnement sur TradingView. Mais avant d'arriver là-bas, vous pouvez bien profiter du marché. OK? C'est parce que moi, j'enseigne, D'accord. je veux plus de monnaie approfondir, plus d'indicateurs pour pouvoir servir mes, mes filleuls ou bien mes élèves. OK? Donc, D'accord. les gains qu'on gagne, on gagne en fonction du marché. C'est pareil comme le marché physique, le vrai marché. Quand on dit vrai marché, vrai commerce.
Quand on va acheter sa marchandise chez le grossiste, est-ce qu'on peut prévoir pour dire par jour, je vais gagner 5 000, par jour, je vais gagner 10 000? Non, non, On ne peut pas prévoir. Le client vient acheter en c'est pas fonction de ce possible. que le marché offre. Très bien. Donc, ce que nous faisons dans le trading, la seule différence est que les crypto-monnaies sont décryptées. Ce sont des chiffres. Contrairement à notre marché physique où on peut toucher le produit. Crypto est qu'on ne peut pas toucher, on convertit en cash. Sinon, c'est la même chose. Je m'aurais acheté sac de charbon chez le grossiste. Je viens voir en détail, en servant, sans prendre dans le sachet. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, mon sac de charbon que j'ai acheté, 10 sacs de charbon, là, ça doit finir mercredi. Mardi, 10 sacs. Jeudi, 10 sacs. C'est ça qu'on appelle, je gagne combien par jour? Vous comprenez? Donc, quand les gens Je comprends. souvent viennent, ils viennent mentir. Je les appelle les menteurs, les vendeurs de rêves. Ils viennent mentir pour dire, vous investissez 100 dollars, vous allez avoir 5% par jour. Vous investissez 25 dollars, vous allez avoir 1,5% par jour. Mais c'est archi faux. C'est votre propre argent que vous avez investi là. C'est ça, ils divisent, ils viennent vous donner petit, 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 petit. Maintenant, quand ça arrive 70% de ce qu'ils vous ont donné, ils vous disent de passer au niveau supérieur. Vous comprenez? Sinon, on ne peut pas faire la magie pour prédire. Mais on peut faire l'estimation en calculant mensuellement. Dans le mois, j'ai eu combien? Pourquoi? Parce que il y a des jours, on peut gagner moins, il y a des jours, on peut gagner plus. Donc, selon mon estimation, on peut gagner entre 10 et 50% sur notre capital mensuellement. Souvent, les 50%, on peut les gagner en une journée. On peut les gagner en une semaine, on peut les gagner en 2 mois, on peut les gagner en 3 jours. On peut les gagner en X temps, en fonction du marché. Vous comprenez? Là, aujourd'hui, D'accord. est-ce que qui savait que tout le marché allait monter? On ne savait pas. Avant-hier, on était là, ou bien 4 jours de cela, ça pleurait, boum, parce que le marché a chuté. Ça a chuté à quoi? Dû à quoi? Dû à une information mondiale, la guerre des prix. Qui s'attendait à ça? Personne. Donc, cette guerre des prix que les États-Unis nous imposent, ça affecte, c'est comme si c'est une guerre du marché, guerre des marchés. Donc, la guerre des prix a fait que les choses sont devenues brusquement chères. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un pays qui importe un produit dans un autre pays, qui a l'habitude de payer 1% de taxes, on vient lui dire de payer 25%. C'est comme un produit de 100 000 que tu t'en vas vendre au Togolais et tu payes taxe 1000 francs. Maintenant, la douane togolaise te dit il faut payer taxe 25 000. Donc, tu perds combien? Tu perds 25 000 sur tes 100 000 francs, n'est-ce pas? Donc, toi, le vendeur, tu fais quoi? Pour rattraper ton taxe, tu fais quoi? Tu vas augmenter ton produit, n'est-ce pas? Et quand tu augmentes ton produit, ça devient quoi? Ça devient cher. Donc, le consommateur, là, il fait quoi? Il est coincé. Parce que le salaire ne s'augmente pas parce qu'on a dit de payer taxe. Est-ce que quand on dit de payer taxe sur impôt, payer taxe à la douane, là, ça fait que ton salaire augmente? Non, ça n'augmente pas. Donc, le pays qui impose taxe, il est gagnant. Celui qui vend, il est gagnant parce qu'il va augmenter les prix. Maintenant, le consommateur, comme il n'a pas le choix, il est obligé d'acheter cher. Maintenant, s'il n'a pas l'argent d'acheter cher, il va faire je retiens. On est d'accord? Je retiens. Donc, si les choses sont chères, j'ai l'habitude de payer mes choses, ma nourriture, ou bien je donne pour porte de mon mari, ou bien pour porte de ma femme. Je donne 5 000. Et qu'on dit maintenant, prix de popote là, 5 000 vaut plus, puisque les prix ont doublé. Je fais quoi? Je ne vais pas donner 10 000. Maintenant, pour donner 10 000, là, je fais quoi? Si j'ai économie à la banque, je ne vais pas aller piocher dans mes économies pour nourrir ma famille. Donc, je pioche là. Si mes économies sont en crypto, je fais quoi? Je me vais liquider mes crypto. Oui ou non? Si mon économie là est dans la banque, je vais aller liquider ça. Je vais retirer parce que je ne vais pas mourir de faim pendant que j'ai mon argent. Si j'ai un terrain, ou bien une maison, ou bien je suis coincé, ou bien ma marchandise, on dit de payer beaucoup de taxes, je vais aller chercher l'argent, le liquide, pour venir améliorer mon commerce. Donc, c'est ça qui a affecté le marché. Et comme il y a des gens qui aiment l'argent rapide, ils seront toujours les victimes, ils vont toujours contribuer au succès de ces voyous en ligne là. Ces voyous là, ils s'élèvent parce que aussi ils sont tout le monde est au courant du marché. Hein.
Et c'est toujours bien le marché, quand le marché chute, qu'ils viendront vous dire, ah, mais voyons qu'il n'est pas bon là-bas, là, il y a un nouveau business, ça donne fort, ça cartonne. Tu vas venir ramasser le peu que tu as là, et puis brou, tu t'en vas les suivre. Ça cartonne, si ça a trop duré 6 mois, blah, ça ferme. Tu vas faire quoi? Tu as tout perdu. On est d'accord? Tu as tout perdu. Royal Queen n'est pas responsable du marché. Le marché qui a chuté, c'est général, c'est partout. Quand Bitcoin est parti de 2 jours là, à 76 000, est-ce que c'est Royal Queen qui est responsable? La réponse est non. Ce soir, là, le marché est vert. Est-ce que Royal Queen est responsable? La réponse est non. Binance n'est pas responsable. Satoshi Nakamoto n'est pas responsable. QZ, qui est le fondateur de Binance, n'est pas responsable. C'est partout pareil. Voilà. Donc, quand vous achetez vos cryptos, quand le marché baisse, on patiente que ça remonte où c'était et puis on y gagne. Donc, pour éviter peut-être les grosses pertes, c'est pour ça qu'on dit de faire des tricks, des filtrages, pour éviter d'aller acheter des monnaies futures ou quand l'argent quitte dessus ou on liquide, les gens n'ont plus envie d'acheter. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, si votre argent est dessus là et qu'on n'achète plus, votre argent ne va jamais monter. Donc, si ça ne monte pas, le portefeuille, l'échangeur, lui aussi cherche l'argent, il va supprimer ça. Donc, ça supprime avec votre argent. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces formations pour éviter aux gens de tomber dans les panneaux. Donc, est-ce que c'est clair, monsieur? Ok, c'est noté, j'ai compris. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions approfondies, vous pouvez me les demander. Si on n'est pas, si vous pouvez le faire en Zoom, vous demandez. Si vous voulez encore plus, vous pouvez demander en privé. OK? Ok, il n'y a pas de souci, merci bien. Oui, vous pouvez écrire en inbox. Il n'y a pas de souci. Mais pas à des heures tardives. Pas. Il n'y a pas de souci, Parce que là, on est à compris. 2 heures d'avance. Là-bas, nous sommes 2 heures d'avance que vous. S'il est 23 heures ici, D'accord. là-bas, il est 21 heures. Donc, imaginez-vous, si vous m'écrivez à 23 heures de la Côte d'Ivoire, c'est comme il est 1 heure du matin. Moi, je suis en train de me coucher. J'ai une vie aussi. OK? Oui, oui. D'accord, Parce c'est qu'il y a, compris, maman. il y a des personnes qui ne réfléchissent pas. Ils viennent, ils vous appellent pendant qu'ils ne se disent pas que vous avez une vie aussi. Donc, voilà. Si vous Ouais, c'est m'appelez, vrai. moi, je ne serai pas. Voilà, ça ne va pas me faire plaisir et je ne vais pas décrocher. OK? Donc, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci. Je vous en prie.